Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est votre émission Parlons Vrai. Comme nous l'avions annoncé hier, le dépôt de la plainte de l'honorable Daniel Safou contre l'ancien député national, actuellement journaliste, parce qu'il a dit qu'il a déjà repris sa carte de presse, Zakari Bababaswe, contre les insultes. Selon Daniel Safou, il est victime des insultes, des calomnies et des menaces de la part de cet ancien député national, Zakari Bababaswe. Et c'est depuis hier qu'il a annoncé son dépôt, n'est-ce pas, de la plainte. Et pour ce faire, nous étions au parquet général de Kinshasa-Gombe, où nous avions accompagné son avocat, l'avocat conseil de l'honorable Daniel Safou. Et après là, nous l'avions invité pour qu'il nous explique un peu, que nous puissions comprendre c'est quoi les mobiles, c'est quoi la motivation, parce que ces insultes, ces calomnies, ces menaces datent, si je ne me trompe pas, d'1 an et demi ou de 2 ans. Mais pourquoi seulement aujourd'hui? Et je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas longtemps que l'honorable Eliezer Tamboué venait aussi de porter plainte contre Zakari Bababaswe toujours, pour le même grief. Et aujourd'hui, c'est Daniel Safou. Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qui les a réchauffés? Qu'est-ce qui les a motivés maintenant? Et pour ce faire, nous avions reçu pour vous l'avocat conseil de l'honorable Daniel Safou, maître Christian Chilumbu, avec qui nous allons quand même essayer de comprendre la motivation du dépôt de la plainte aujourd'hui. Maître, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Netic News. Merci. Nous venons de vous percevoir au parquet général de Kinshasa-Gombe. C'était quoi le mobile? En fait, nous sommes allés au parquet général pour saisir le procureur général qui est le maître de l'action publique par rapport aux propos irrationnels dont nous avons été victimes. Certes, il y a une année, il y a 2 ans, mais notre plainte a 2 aspects. Le premier aspect est que d'abord, la prescription court encore. Oui. Le deuxième aspect est que notre plainte a un caractère pédagogique. Nous ne pouvons pas accepter, dans une république aussi sérieuse que la RDC, qui n'est pas une république bananière, qu'un citoyen congolais se permette d'insulter tout le monde à n'importe quel moment. Alors, c'est pour cela que nous avons sollicité l'intervention du PG qui a dans ses attributions la recherche des infractions pour pouvoir lui mettre les éléments dont nous détenons pour que ces genres de délinquants puissent être corrigés sérieusement. Mais il y a bien longtemps, nous avions quand même aperçu l'honorable Daniel Safou et Zakari Bababaswe ensemble dans une mission au Lualaba, et on pensait que les calumets de la paix étaient fumés. Mais qu'est-ce qui reprend encore pour que ces problèmes puissent encore rebondir? Comme je viens de vous le dire, cette plainte a un caractère purement pédagogique qui va permettre à ce que tout le monde, citoyen congolais, de ne pas pouvoir imputer à quelqu'un d'autre de propos irrationnels, des insultes, des injures, des menaces à l'intégrité physique. C'est pour cela que nous avons saisi le procureur dans ce sens-là. Et vous avez des éléments audio ou des vidéos que vous avez mis aussi à la disposition du procureur? Nous avons joint pour soutenir votre plainte? Nous avons joint dans notre plainte un flash disque de 11 minutes, donc qui va permettre au procureur de pouvoir s'argumenter, voir effectivement les faits dont nous reprochons à M. Zakari Bababaswe, et vu qu'il est le maître de l'action publique, il va pouvoir se saisir de ça et, si opportunité, à pouvoir lancer une action en justice. Mais est-ce que ce n'est pas un complot? Parce que nous venons de voir l'ami proche de l'honorable Daniel Safou, l'honorable Eliezer Tamboué, qui venait de déposer une plainte il y a 1 semaine ou quelques jours, et après c'est Daniel Safou. Est-ce qu'il n'y a pas un complot contre la personne de Zakari Bababaswe? Non, parler de complot, c'est vraiment aller dans ce qui n'est pas normal, parce que j'ai dit que ça doit apprendre, ça doit avoir un caractère pédagogique. Ça veut dire que si aujourd'hui c'était nous, hier c'était l'honorable Eliezer, demain ce sera quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être citoyen congolais, commencer à insulter tout le monde et rester impuni, non. Donc c'est un fait d'hasard que ça soit hier Eliezer, aujourd'hui c'est Safou, c'est pas quelque chose préparé d'avance? Non, c'est pas préparé, sauf que les délinquants est un récidiviste, c'est ça le problème. Oh, c'est un récidiviste? C'est un récidiviste. Hier c'était Eliezer, aujourd'hui c'est nous, demain c'est Moukeba, et demain c'est comme ça. Alors, pour corriger ces comportements, nous avons soumis ça à l'appréciation du procureur général. Et vous pensez que l'action sera vite traitée et que les récidivistes que vous traitez, Zakari Bababaswe bien sûr, sera devant ses responsabilités? Le maître de l'action publique, c'est le procureur général. Nous avons mis en sa disposition tous les éléments nécessaires du dossier. C'est à lui de pouvoir poser des actes. Je ne peux pas instrumenter, faire pression au ministère public, non. Nous avons mis à sa disposition des éléments
suffisamment costaud. Mais quand même, Zakari Bababa, c'est un ancien député national. Ils ont un tribunal des pairs. Pourquoi n'aviez-vous pas choisi la voie de la sagesse? Allez d'abord saisir le tribunal des pairs qui est dirigé par Madame Marie-Ange Lukiana avant d'aller saisir les instances judiciaires. Je ne pense pas qu'un tribunal de pairs, dans le code pénal, on dit que si tu es un ancien député et que tu insultes des gens, il faut aller devant le tribunal de pairs. Or, l'action en justice appartient à la partie qui est lésée. Lorsque tu te sens lésé d'un droit quelconque, tu as l'obligation d'aller saisir la justice, pas les tribunaux de pairs. Nous nous sommes lésés, nous nous sommes sentis lésés par rapport aux propos qui nous avaient été imputés. Nous avons saisi la justice pour que le maître de l'action publique puisse se prononcer quant à ceux. Donc ici, à vous suivre, il n'y a plus une autre action à pouvoir, n'est-ce pas, entreprendre dans le sens de la paix ou dans l'amiable, régler ces problèmes. Donc, parce que vous avez déjà saisi la justice, pas question de reculer, vous voulez aller droit vers le but que vous puissiez être jugé et que les coupables soient condamnés. La justice a pour mission de pouvoir corriger le comportement des délinquants. Lorsque les anciens vous êtes sans ignorer que il n'est pas à son premier forfait. C'est quelqu'un qui a construit sa politique dans des insultes, dans des barbaries, dans des propos téméraires et vexatoires. Et comme ça, nous ne pouvons que saisir la justice, qui est qui de droit pour pouvoir traiter ce dossier. Et en tant qu'avocat conseil de l'honorable Daniel Safou, quel message vous pouvez adresser aux électeurs, n'est-ce pas, de Daniel Safou, qui était quand même versé, ou quelques-uns qui étaient choqués par les propos de Zakari Bababa? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? À tous nos électeurs de Moamba, nous nous sommes inscrits dans une démarche pour pouvoir rétablir la vérité. Vous êtes sans ignorer que M. Zakari Bababa soit circulé ici sur la toile que l'honorable Daniel Safou était fumeur de chanvre. Et tout ça, ça fait partie des propos à ternir l'image de la personne. Chose que nous ne pouvons pas accepter. On a eu à avaler, à gober, mais là maintenant, on remarque que dans la personne que nous sommes en train de vouloir pardonner, aujourd'hui c'est Safou, demain c'est un autre, demain c'est, mais finalement, à qui on a affaire? Alors, vu que nous avons rédigé une plainte à caractère pédagogique pour que la prochaine fois que ce genre de bévues ne puisse plus être répété. Mais est-ce qu'il avait menti? Safou ne prend pas du chanvre. C'est un problème si on prend du chanvre. C'est comme si on fumait, on prenait la cigarette, comme si on prenait de la bière. Est-ce que c'est un mensonge? En droit, nous disons, la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue les faits. Justement, qu'il aille prouver ça devant le procureur général. Merci maître, merci d'être venu. Nous serons derrière vous pour suivre la procédure, jusqu'où ça va aller. Merci très chers amis de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne Nettic News. Rendez-vous au prochain numéro avec un autre invité. Mais nous restons braqués sur les dossiers Safou, Zakari Bababa et on pourra vous diffuser la suite les prochains jours. Merci.